j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette toute première vidéo qui parlera donc des énergies du mois de mars, les défis, les conseils, les messages que vous avez à recevoir. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Ok, prenez un instant donc pour choisir le tas qui vous appelle le plus. Pas besoin de trop réfléchir, hein, allez-y à l'instinct. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Donc voilà, prenez quelques instants, mettez sur stop sur la vidéo si vous en avez besoin. Et c'est parti avec le premier tas. Donc au niveau des énergies générales, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Donc la grande prêtresse, magnifique, le roi de coupe, le cavalier de pentacle, la fécondité, magnifique, hein, le lynx, les festivités, d'accord, la parole, la distance, le voyage. Donc, les énergies générales, eh ben, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Alors déjà, la grande prêtresse. Hein. Donc la grande prêtresse, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment une femme ou une énergie, je dis femme, mais ça peut être un homme hein, aussi, de grande sagesse, de grande connaissance, pardon, de pouvoir, de savoir, mais surtout, elle a compris l'équilibre. Elle sait qui elle est, elle connaît, comment dire, les enjeux, la vérité, en tout cas celle qui résonne pour elle. Elle comprend qu'est-ce qui se passe autour, mais surtout qu'est-ce qui se passe au fond d'elle. Elle a compris que l'extérieur n'est en fait qu'un reflet de son intérieur. Donc la grande prêtresse, c'est quoi? C'est vraiment une énergie qui incite en fait à aller analyser, à aller plonger en fait dans ses ténèbres, mais aussi dans sa lumière. Hein. C'est vraiment aller chercher cette vérité, aller chercher sa propre intuition, aller vraiment chercher la subtilité. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment ce mot subtilité. J'ai envie de dire tout ce qui semble blanc n'est pas forcément blanc et tout ce qui semble noir n'est pas forcément noir. Donc il y a vraiment, comment dire, une interrogation ou en tout cas une introspection à aller faire et surtout en fait une invitation à aller chercher les réponses au fond de soi. En fait là vous êtes vraiment dans en tout cas la période est propice à aller chercher les réponses au fond de soi. C'est comme si vous aviez appris ce qu'il fallait aujourd'hui pour vous questionner et faire un bilan aujourd'hui pour dire ok, qu'est-ce qui me semble juste, qu'est-ce qui ne me semble pas juste, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, où est-ce que je me dirige. Voilà, il y a cette dualité, peut-être une certaine hésitation, ou peut-être qu'il y a besoin de prendre du recul sur quelque chose, mais en même temps, avec la fécondité, il y a vraiment un renouveau. En plus, c'est magnifique, le mois de mars, c'est vraiment le mois du renouveau. Donc, il y a vraiment une énergie, en fait, c'est vraiment drôle. Autant des énergies un petit peu plus lourdes, un petit peu plus, alors je dirais pas lourdes, mais dans l'introspection, un petit peu dans l'ombre, et autant vraiment des énergies de waouh, de légèreté, de joie, vas-y, je vais de l'avant, peut-être des nouvelles idées, mais là on est beaucoup hein, dans l'émotionnel, dans ce qui se passe, dans le positionnement que vous devez avoir. Là il y a vraiment avec la grande prêtresse un positionnement en fait, que vous devez prendre par rapport à ce qui vibre vraiment pour vous, par rapport à ce qui vous semble juste. C'est comme je vous disais là, c'est comme si maintenant il n'y avait plus besoin d'apprendre, en tout cas dans un certain domaine, ou certaines questions. Là, c'est comme si vous aviez pris la maturité qu'il faut pour savoir si vers quoi vous vous dirigez ou vers ce qui vient vers vous, ça vibre en vous, ça vous correspond, et si en fait c'est ok avec votre propre vérité, avec vos émotions, avec ce que vous avez envie en fait, avec vos passions, avec, avec le ressenti, hein. Il y a vraiment quelque chose, on le ressent dans les tripes, et si vraiment vous vous positionnez
à savoir vous, qu'est-ce que vous ressentez, et à vous dire, oui, c'est vrai ce que je ressens, c'est comme ça que je le ressens, et pas autrement, et en fait, il n'y a pas besoin qu'on me dise si c'est vrai ou faux, ben là, vous pourrez vraiment, en fait, mettre, alors je dis nouvelles graines parce qu'on est au mois de mars, hein, mais c'est vraiment comme je le ressens, poser des nouvelles bases, des nouvelles graines, pour matérialiser, en fait, et vous diriger vers ce qui est vraiment juste pour vous. Donc matérialiser, c'est dans le sens, voilà, peut-être intérieurement, mais aussi extérieurement, en fait. Peut-être faire des changements adéquats. Avec le voyage, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment une exploration, comment dire, avec la distance, voilà, c'est comme si vous devez arrêter d'explorer, en fait, à l'extérieur. Vous avez toutes les réponses déjà. Vous avez toutes les réponses. Et en fait, il y a comme cette idée, en fait, de se retirer, en fait, et de voir un petit peu ce qui se passe, euh, tout en vous, je veux pas dire vous imposer, mais en tout cas, tout en prenant la parole, oser prendre la parole, oser communiquer, en fait, ce qui est juste pour vous, où vous êtes d'accord et où vous n'êtes pas d'accord. Je sais pas pourquoi ce personnage, il me saute aux yeux, en fait. En fait, votre avis et votre parole, elles comptent. Elles comptent, et en fait, c'est fini de vous taire ou de vous mettre en retrait. Peut-être que vous l'avez déjà assez fait par le passé, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un excellent moment, en fait, pour se révéler. Alors, c'est drôle parce qu'il y a ce côté un peu, je me mets en retrait, mais il y a aussi ce côté, en fait, je me positionne. Donc, je me demande si c'est pas un petit peu dans l'ombre que vous faites tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Quels sont les défis par rapport à ça? Quels sont les défis pour le mois 9 d'épée? Ah ouais, hein. 9 d'épée, donc vraiment là, les défis, 7 d'épée, les défis pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, le soleil, le soleil. Donc ouais, vraiment là, c'est le moment en fait de faire bagage et de prendre avec vous en fait ce qui vous correspond, ce qui vous semble juste, et de laisser derrière vous en fait ce qui a plus lieu d'être, pour vous diriger vraiment avec le soleil vers votre propre épanouissement, vers votre propre lumière en fait, vers ce voyage, hein, ce voyage qui vous semble lointain mais qui est pas si loin que ça en fait. Mais pour ça, c'est vraiment nécessaire en fait de lâcher prise, de plus penser avec le mental, mais vraiment de penser avec ton estomac, avec les ressentis, avec ce qui vibre en toi. Vraiment, là, ça sert à rien, en fait, de te créer des angoisses ou bien comment dire, c'est comme si tu réfléchis trop, en fait. Là, tu as la fin du cycle, hein. Ça sert à rien de réfléchir, tu as déjà toutes les réponses. Avec la grande prêtresse, il faut juste que tu ailles chercher au fond de toi, mais tu as déjà toutes les réponses. Donc ça, c'est le défi, vraiment, hein. C'est vraiment le défi de plus te baser sur le mental ou sur ce qu'on te dit, mais d'aller chercher au fond de toi pour pouvoir partir, tu vois, prendre le recul, partir et prendre avec toi uniquement ce qui est nécessaire et laisser derrière toi ce qui n'y a pas besoin, te sentir plus léger pour te diriger vers ce voyage, vers cet épanouissement, vers le soleil. Waouh! Et là où tu te sentiras à ta place, peut-être justement pour donner ta parole. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas à ta place et qu'il y a une raison. Le conseil pour ce mois de mars. Quel est le conseil? Celle-là, elle a envie de sortir. 7 de bâton. Le conseil. Ok. Oh, il y en a un petit peu trop. Donc là, déjà, ce que je peux voir, c'est vraiment défendre ses positions, défendre ses valeurs, défendre son opinion, défendre qui tu es. Donc on revient un petit peu à ce que je te disais avant, hein, vraiment avec les réponses en toi. Là, franchement, faut plus t'en faire, hein, si on vient contre toi ou si on n'est pas d'accord ou autre. Là, là, ce personnage, tu vois, il se bat, mais il est serein. Il se positionne. On en revient à cette situation de positionnement, hein, que je disais tout à l'heure. Le conseil pour le mois de mars. Donc ça peut être pour le domaine professionnel, ça peut être pour le domaine spirituel. Mais j'ai le sentiment que ça a un lien un peu plus avec le domaine spirituel, hein.
C'est un tirage assez particulier, celui-là. Qu'est-ce que vous avez encore comme... Ouais, 10 d'épée, hein. 10 d'épée. Ouais. Ouais, ok. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette énergie, en fait, de prendre du recul et de voir les choses de loin, parce qu'avec le 10 d'épée, il y a vraiment... Franchement, vous avez fait le tour, hein. Vous avez fait le tour. Mentalement, là, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé et il y a une espèce de conflit, une espèce de combat. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est un conflit extérieur? Peut-être qu'il y a aussi une énergie avec les dragons, avec un guide en particulier. Vu qu'on est dans le karma, il y a peut-être quelque chose vraiment dans vos vies antérieures. Un combat, peut-être quelque chose. Il y a quelque chose peut-être à libérer, en fait. À libérer. Il y a quelque chose pour lequel vous devez vous battre, de récupérer votre pouvoir personnel, vos valeurs, votre droit d'expression. C'est très particulier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a vraiment, avec le karma et le combat, il y a vraiment quelque chose où si vous n'arrivez pas à avancer, il y a peut-être un blocage au niveau du karma, au niveau d'une vie antérieure, il y a peut-être un travail à faire. Un dernier message pour ce groupe, un dernier message. Ouais. Incroyable. Le monde, hein. Le monde, la nature, la connaissance. Le monde, ça représente vraiment le tout, hein. Le tout. Donc en fait, là, comme message, c'est vraiment tout arrive pour une raison. Tu es là pour une certaine raison. Si les lois du karma t'ont invité, ou plutôt t'ont amené à vivre ce cheminement-là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, tu as une leçon à apprendre. Et en fait, dans cette carte, ce qui me sort aux yeux, en fait, c'est le lion. Hein. C'est le lion, donc vraiment, prends ta force, prends ton courage à deux mains et fais ce qu'il faut, en fait, pour te valoriser, pour t'exprimer, pour émerger. T'es vraiment uni avec le tout. Et ça, c'est... Je sais pas pourquoi on me dit tu l'as pas compris. Ou pas totalement, ou pas dans le bon sens. Il y a vraiment quelque chose... Tu dois changer de vision sur un certain sujet ou sur quelque chose. C'est très particulier ce tirage. Hein. C'est très particulier. On va terminer avec un dernier message. Un dernier message. Ouais, roi de Pentacle. Roi de Pentacle, le roi, c'est celui... c'est celui qui a tout accompli, c'est celui qui a une maturité, c'est celui qui a une grande prise de responsabilité. Donc en fait, pour arriver à ce roi de Pentacle, hein, qui est bien, que ce soit dans la matière, ça peut être physiquement, spirituellement, il est bien dans ses pompes, hein, le roi de Pentacle. Hein. Et pour arriver à ça, il faut, comme on a vu au début, faire le travail qu'il faut pour rechercher les réponses qu'il faut au fond de toi. Suivre ton cœur, te positionner, te battre s'il le faut, ou en tout cas entamer un nouveau processus, un renouveau, en prenant avec toi uniquement ce qui est important pour toi, ce qui est bénéfique pour toi, tout en lâchant prise, hein, en lâchant prise sur le mental, en faisant confiance. Se battre et lâcher prise. Continuer ton chemin pour aller vraiment vers ton épanouissement personnel, prendre des distances s'il faut, mais en tout cas partir, t'exprimer. C'est voilà tout ce que je ressens pour toi. Très particulier, hein, très particulier ce tirage. Merci pour les personnes du groupe numéro 1. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, donc on va voir les énergies générales, le valet de coupe. Joli, la force. Waouh. L'as d'épée, magnifique. Ok. Le doute, l'homme ou l'énergie féminine, la colombe, victoire. Des belles cartes, hein, très très belles. Trahison, accusation. Ok. Donc on est au niveau des énergies générales. On voit déjà que vous êtes peut-être dans un renouveau au niveau de vos ressentis, au niveau sentimental, ou peut-être que vous avez envie d'aller vers un renouveau, hein,
côté cœur, hein, que ce soit dans des rencontres, que ce soit dans des passions que vous avez, en tout cas dans votre vie en général, ou alors intérieurement. Peut-être que vous vous dirigez peut-être vers, comment dire, ou avez envie d'aller vers, je ne sais pas pourquoi j'entends l'estime de vous-même, hein. Il y a vraiment quelque chose, la valeur de vous-même, l'estime de vous-même, en tout cas les énergies générales pour faire ressortir votre force, est extrêmement puissante, hein. Peut-être que vous avez vécu une trahison de la part d'un homme ou alors d'une personne proche. Et peut-être que vous avez du mal aujourd'hui à comprendre le pourquoi du comment. Peut-être que vous avez des doutes sur certaines personnes, sur certaines situations. Peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise ou à vous libérer peut-être de certaines pensées ou de ces doutes, comme je vous disais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si vous ne le comprenez pas encore, c'est ce qu'il vous fallait dans le passé ou maintenant pour faire ressortir votre force. Votre force, l'as d'épée. Waouh! Une nouvelle vision des choses, un nouveau commencement. Comment dire, dans vos pensées, dans votre communication, de nouvelles idées, une nouvelle approche. Il y a vraiment quelque chose de tranchant. C'est vraiment, en fait, en gros, si vous n'aviez pas vécu ce que vous aviez vécu, vous serez resté dans votre petite zone de confort et jamais vous auriez pu trancher et vous élever, en fait. C'est le moment de vous élever, c'est le moment de faire ressortir votre force. C'est le moment de vous reconnecter à vous-même, de trouver l'amour, assez d'amour en vous-même, en fait, pour vous relever, ou en tout cas pour laisser émerger votre véritable nature. Là, je sens l'énergie comme si vous êtes comme un petit enfant, en fait. C'est vulnérable, fragile, mais c'est beau en même temps. En même temps, c'est quelque chose de beau. Vous avez besoin de repasser par là. Je ne sais pas pourquoi j'entends repasser par là. Peut-être que ça a déjà été le cas. Il y a une connexion à rétablir, en fait, avec vous-même ou avec vos guides ou avec une ancienne vie. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ce qui est sûr, c'est que là, vous avez 2 fois l'oiseau, hein. Il faut vous élever, il faut prendre du recul, il faut vous libérer. Libérez-vous des doutes, libérez-vous de ce qui a pu vous faire du mal. Libérez-vous, en fait, de ce cercle vicieux où et je t'accuse et tu m'accuses, de la critique, de... Sortez vainqueur de cette situation. J'ai envie de dire, vous valez mieux que ça. Vous voyez, ce chevalier, il tourne le dos, en fait, à toutes ces bad vibes là, trahison, accusation, machin, il tourne le dos et il se casse en fait. Il se casse parce qu'il sait qu'en fait, il est plus fort que ça. Il est plus fort que ça et en fait, il a autre chose à faire. Et il a surtout à reprendre les choses en main. Il prend sa vie en main, il décide de partir, il arrête de subir. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Il y a vraiment quelque chose... Il y a vraiment quelque chose là, soit qui est lié au passé, soit qui est lié au présent, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à évoluer, et ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est extrêmement sûr. Même si vous ne le voyez pas encore, hein. Et même si c'est difficile, mais c'est souvent dans les étapes les plus difficiles qu'on en apprend beaucoup sur soi et qu'on fait ressortir, en fait, les ressources qu'on ne croyait pas pouvoir avoir, ou bien où on ne se sentait pas capable, en fait, de surmonter. Ou après, plus tard, on se dira « Oh, mais j'aurais jamais cru y arriver, en fait. Mais j'ai été une badass, en fait. » Mais oui, vous l'êtes. Vous l'êtes. Ok. Les défis, du coup. Quels sont les défis? Eh ouais, apprendre, hein. C'est l'heure d'apprendre. 4 de pentacle, dame d'épée. Eh ouais. 8 de pentacle. La situation dans laquelle on vous a poussé aujourd'hui, c'est pour vous pousser dans vos retranchements, vous pousser à apprendre, en fait, à sortir de cette zone de confort et à faire le bilan, à faire le point, à aller voir, en fait, ce que vous n'étiez pas capable ou bien ce que vous ne vouliez pas voir auparavant. Ça peut être quelque chose de sombre, hein, ou ça peut être tout simplement votre propre valeur, vos capacités.
Hmm. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose avec le matériel, hein, parce que le 4 de Pentacle, hein, on voit, voilà, ce personnage qui tient tout contre lui, en fait, son denier. Donc peut-être la peur de perdre au niveau matériel, ou en tout cas le défi, oui, ça sera de faire, pour certains d'entre vous, ça peut être de faire attention à vos finances, ça c'est possible. Peut-être un besoin, en tout cas avec le défi de se protéger, c'est possible, de recréer votre propre foyer, de garder votre énergie en fait, de ne pas vous éparpiller. Ouais, là, on voit un petit peu, genre, compter les sous, hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau matériel, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin que ça, hein. Ça peut aller beaucoup plus loin de ça. On parle peut-être aussi de prendre soin de votre santé. Santé mentale, santé émotionnelle, santé physique. Là, on vous demande de ne pas vous éparpiller. En fait, le défi dans tout ça, ça va être de préserver votre énergie en tout cas. Tout en intégrant les leçons que vous avez à intégrer. Et surtout avec la dame d'épée. La dame d'épée, c'est de trancher, hein. Le défi, c'est de trancher, d'être honnête avec vous-même, d'avoir une vision claire des choses, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, hein, j'entends ça vraiment. Il y a vraiment quelque chose où, je sais pas pourquoi j'entends, tu peux plus revenir en arrière là. Tu peux plus revenir en arrière, mais même si tu es au bord du précipice, franchement, j'entends vraiment beaucoup, vois ta véritable valeur. Vois ta véritable valeur. Et si tu as subi jusqu'ici et que tu n'as jamais été capable de trancher ou de prendre une décision, c'est le moment de le faire maintenant pour toi, en fait. C'est le moment de le faire pour toi. La dame d'épée, c'est vraiment celle qui sait, hein. Celle qui a la connaissance, le savoir. Celle qui est juste, qui est sincère, honnête. Ouais. Va falloir attendre encore, hein. Va falloir attendre avant d'avoir un certain résultat. Mais il faut continuer à semer, il faut patienter et en fait, il ne faut pas lâcher, hein. Il y a vraiment une leçon importante à apprendre là-dedans. N'oubliez pas de prendre du repos si vous en avez besoin aussi. Vous manquez peut-être d'énergie, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas de carte de bâton. Donc vous manquez peut-être d'énergie, de force. Pourtant, vous devez aller puiser votre force droit maintenant, en fait, où vous êtes au plus bas. C'est là que ça va vous pousser, en fait, dans vos retranchements pour retrouver votre force, vos capacités et vos ressources. Vos ressources oubliées, vos ressources inouïes. Mais peut-être chez vous, ça peut être quand même compliqué de trouver cette motivation pour y aller. Mais en tout cas, la situation va vous y pousser, en fait. Et quel est le conseil ? Le conseil, ok. Ok, oh, des cartes importantes, hein. Le karma à l'envers, la roue de l'année, le 6 de coupe. Là, vraiment, il faut arrêter de vivre dans le passé. Il y a vraiment quelque chose où le conseil, c'est, en gros, sois reconnaissant de ce que tu as reçu, de ce que tu as donné. Faut pas avoir de regrets, c'était une belle époque. C'était des beaux moments, des beaux souvenirs. Mais maintenant, vous voyez, là, on voit la séparation, trahison, accusation. Le 6 de coupe, tous les souvenirs, peut-être le passé, ou en tout cas ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Et avec la victoire, l'homme qui va, tac, vers la dame d'épée. Et d'ailleurs, le chevalier, il a aussi une épée, hein. On tranche, la décision, elle est prise, on va de l'avant. Et avec la roue de l'année, c'est vraiment l'enseignement que tout est en perpétuel mouvement. Tout est en perpétuel mouvement. Donc en fait, ça sert à rien de se satisfaire et puis de, comment dire, de se poser sur ses lauriers, je sais plus le terme maintenant. Mais c'est de vous dire que de toute façon, vous inquiétez pas, la roue elle tourne. La roue elle tourne. On récolte ce qu'on sème, hein. Là, mauvais karma, je sais pas, peut-être que
Peut-être qu'il y a un mauvais karma quelque part. Peut-être qu'il y a justement une leçon à prendre par rapport à une vie antérieure. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que la roue, elle tourne et que rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour une raison. Peut-être qu'il faut aller voir dans vos vies antérieures. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en général? Qu'est-ce qu'on veut vous dire encore d'important pour ce mois de mars? Le monde. La même carte que le premier tas. C'est incroyable. Il y a vraiment une connexion particulière avec la nature, ouais, avec les esprits de la forêt, avec les esprits tout court, hein, avec le monde de l'invisible. Il y a vraiment, je crois, ce mois de mars, une leçon importante, en fait, par rapport à votre force et votre valeur, par rapport à ce nouveau commencement qui vient vers vous, par rapport aux nouvelles idées que vous devez implémenter dans votre vie, les nouvelles graines que vous devez semer, les nouveaux espoirs, l'amour que vous devez apporter autour de vous, mais surtout au fond de vous. Et vraiment, le monde, c'est vraiment cette invitation que, en gros, t'es pas seul. T'es pas seul, t'es connecté à tout et tout est connecté à toi. Donc, je sais pas, pour chacun d'entre nous, ça se manifestera différemment. Peut-être qu'il y aura une révélation pour certaines personnes. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose avec la connexion au monde invisible. Mais également avec la matière, par rapport à tout ce qui se passe en dehors et au fond de nous. Mais il y a vraiment une énergie de libération. Hein. Il y a vraiment une énergie particulière. Je l'ai déjà dit en début d'année, mais en gros, je crois que c'est important de le dire. Tout ce qui n'a pas été réglé en 2022, eh ben maintenant on va vous pousser en fait à le régler ou à vous dégager de cette situation si elle n'a plus lieu d'être. Ça, c'est un message important. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore? Incroyable, incroyable. Le premier tas a eu la même chose. Prenez avec vous uniquement ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Là, pour avancer, là, faut laisser derrière soi ce qui ne nous appartient plus ou ce dont on n'a plus besoin. Ça peut être des croyances aussi. Ça peut être des croyances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Incroyable. Cavalier de Pentacle. Et ouais. C'est fini de subir. Là, il faut se positionner. Il faut aller de l'avant. Il faut se reprendre en main. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose. J'entends, vous êtes maître de votre destin. J'entends vraiment, vous êtes maître de votre destin. Avec la roue de l'année, le cheval qui regarde vers la roue de l'année, c'est quand même rigolo parce que il y a cette forme dans la roue de l'année de destin où il y a des choses qui sont écrites avec le karma, il y a des choses qui viennent pour une raison et en même temps, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre destin. Peut-être c'est aussi ça la compréhension et la révélation que vous devez avoir avec le monde, avec le spirituel ou avec tout en général, c'est que oui, la roue tourne, oui, les choses arrivent pour une raison, pour vous apprendre certaines leçons, pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, mais vous êtes toujours maître de votre comportement, de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose où il y a une action à mettre en place. Il y a une action à mettre en place, en fait. Il ne faut pas être dans l'attente, il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Très spécial. Hein. Donc, comme d'habitude, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, mais ça peut toucher, en tout cas, des points, des domaines en particulier. Là, c'est assez particulier. Hein. Assez particulier. Ouais. Lâcher prise. La fin du cycle. Hein. Accusation, c'est un peu le tribunal, le jugement. Là, il faut passer à autre chose. 6 de coupe. On laisse derrière soi. Hein. On laisse derrière soi. Mais on garde les bons souvenirs. Hein. On prend avec soi ce qui nous fait du bien, ce qui est important. Et ce qui peut nous aider à reconstruire un peu plus loin ce qui est juste pour nous. Merci pour le groupe numéro 2. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3, donc c'est parti.
Ok, le 9 de bâton, donc là les énergies générales, ouh, la mort, très bien, faut pas avoir peur, hein. Le 6 d'épée, ok. Le pentagramme pour la protection, la rose, très bien. Sexualité, projection, travail. Bon, là je crois que c'est vachement clair, hein. Je crois que c'est le tirage le plus clair que j'ai eu entre les trois. Clairement, vous êtes... Donc là, quand c'est une arcane majeure, c'est vraiment une leçon de vie ou une étape de vie importante. La mort. Donc là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle qui est peut-être difficile, hein, parce qu'on sent que là, il y a de la résistance. Hein. Il y a de la résistance. Hein. C'est comme si on protège nos arrières, c'est comme si on protège nos acquis, on se bat, on reste positionné, peut-être qu'il y a un problème de lâcher prise, hein, ou en tout cas on a besoin de sécurité, de protection, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que là c'est le départ. Hein. C'est le départ vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles visions, vers de nouvelles compréhensions. Là ça sert à rien de résister. Hein. Là peut-être que vous plongez... Désolée de le dire comme ça, mais dans des ténèbres profondes, hein, dans une tristesse. Peut-être qu'il y a une histoire de deuil par rapport à quelqu'un, une relation, une situation. Quelqu'un que vous avez aimé, ou une situation qui était importante pour vous. J'ai envie de dire quelque chose de sacré qu'il ne fallait pas toucher. Hein. Il y a vraiment quelque chose où voilà, vous êtes mis à rude épreuve, et avec la mort, c'est soit... on prend le changement comme une opportunité, comme une transformation, soit on résiste, on refuse, et là, ça devient vraiment compliqué. Là, ça devient vraiment compliqué. Mais la mort, c'est une carte positive en soi. C'est vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. Mais là, c'est clair qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler sur ses croyances, sur ses parts d'ombre, sur ce qui est difficile peut-être, sur ce qu'on n'a pas envie de voir ou on garde caché. Il va falloir travailler sur une nouvelle projection de soi-même. Peut-être qu'il y a une certaine illusion de comment on voit notre passé, notre futur, notre présent, ou en tout cas une difficulté à se projeter. Mais là, vous êtes vraiment invité avec les énergies du mois de mars, en fait, à travailler sur qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui peut me redonner du peps, me booster en fait, qu'est-ce qui peut me faire ressentir vivante. Il y a vraiment une invitation à se projeter, mais j'ai envie de dire intérieurement en fait, intérieurement. Et vraiment avec les énergies là, la mort en fait, il est temps de passer à autre chose. C'est inutile de résister, il faut lâcher prise, c'est inutile. C'est inutile d'être borné là, faut y aller. Faut y aller. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas défendre ce qui vous semble juste, hein. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que... Ok, laisse venir. Laisse venir et travaille en fait sur ce qu'il faut. Et va vraiment ouvrir pour voir qu'est-ce que tu ressens vraiment. Là, avec la rose, il y a peut-être une histoire de pardon aussi. D'amour en tout cas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. Faut sortir d'une illusion. Hein. Il y a vraiment quelque chose, en fait, mentalement, qui vous empêche de prendre, comment on dit, ce virage, ce nouveau départ, de accepter cette fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose mentalement qui vous bloque. Donc c'est vraiment à vous de faire le travail nécessaire pour évoluer en fait sur votre vision des choses, sur vos croyances. Et en fait j'ai envie de dire, vous êtes borné. Je sais pas pourquoi ça me vient de dire comme ça, mais vous êtes borné en fait. Vous êtes borné. Et pourtant vous avez ce qu'il faut autour de vous. Il vous manque peut-être une personne ou une... Il y a eu un écroulement, il y a eu quelque chose de très difficile. Mais en fait, quand je dis vous avez tout autour de vous, c'est oubliez pas. C'est dans le sens, oubliez pas les gens qui sont là pour vous.
N'oubliez pas ces gens qui ont toujours été là pour vous, qui vous soutiennent émotionnellement dans la vie, avec des petites attentions ou autres. Les amis, la famille. Mais il y a beaucoup les amis aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose où... entoure-toi des gens et des choses qui te font du bien. Entoure-toi des choses et des gens qui vous font du bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce roi de coupe? Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est lié en fait aussi à un homme. Un homme proche, ou en tout cas... il y a encore quelque chose de flou. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à franchir l'étape d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle. Ou bien que c'est difficile en fait de faire ce travail. Parce qu'il y a encore quelque chose de flou. Il y a encore des choses à découvrir. Alors peut-être c'est pas forcément avec la situation. Il y a peut-être des choses à découvrir en vous, j'ai envie de dire. Quels sont les blocages? Les défis plutôt. Quels sont les défis? C'est incroyable. On a pratiquement les mêmes défis dans les trois groupes. C'est exceptionnel. Donc le défi, là, on a de nouveau l'épée, 9 d'épée. Le défi, c'est qu'il faut arrêter, en fait, de virer à l'obsessionnel. Il faut arrêter les angoisses, il faut arrêter l'anxiété, il faut arrêter de faire le tour mentalement, en fait. En fait, c'est bon, j'ai envie de dire, ça sert plus à rien de vous épuiser, en fait, à ruminer, en fait, toujours les mêmes choses, les mêmes questions, les mêmes histoires. Là, il faut lâcher. Vous avez fait le tour, en fait. Vous avez fait le tour. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à en retirer. Et en fait, c'est pas en restant dans votre tête que ça va s'arranger. Il faut sortir de votre tête pour plonger dans votre corps, dans votre cœur, pardon. Je sais pas pourquoi on me dit votre corps, c'est sorti comme ça, peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose avec votre corps à faire. En tout cas, il faut faire un travail qui va plus loin que le mental. Hein. Peut-être un travail énergétique, un travail particulier, spirituel. Et surtout, en fait, ça rejoint un petit peu les amis. Mais c'est comme si... le conseil, c'est aussi d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez. Peut-être que tu as oublié, en fait, d'où tu venais. Tu as oublié, en fait, tout ce que tu as construit et tout ce que tu possèdes et toute la richesse interne que tu as, en fait. Toute la richesse interne. C'est pas parce qu'il manque... Il y a peut-être quelque chose dans le financier ou il y a peut-être une personne. Mais en gros, c'est pas parce qu'il manque une coupe que tu dois oublier les 9 autres coupes, en fait. Les 9 autres richesses, les 9 autres cadeaux. Le processus que tu as fait jusqu'à maintenant. Il y a une partie où j'ai envie de dire, sois fier de toi. Sois fier de qui tu es, en fait. Réveille-toi, comprends-le ça. Comprends-le. Et le conseil avec le karma, c'est vraiment une question d'action. Hein. Toute action engendre une réaction. Tout arrive pour une raison. Tout ce qu'on récolte, on sème. Donc là, le conseil peut-être, c'est aussi au niveau du travail d'aller faire un travail énergétique ou plutôt d'aller plonger, en fait, comme je disais au début, dans tes ténèbres, dans ce qui est difficile. Parce que là, on est dans une carte qui est un peu sombre. Hein. Et en même temps, on a la lumière de cette lune noire. On a la lumière des torches. Il y a comme si une révélation se cachait derrière cette lune noire, hein, dans cette obscurité. Donc il y a vraiment quelque chose à aller explorer. Et surtout, de croire en vous, que vous avez les capacités de reprendre votre vie en main. De reprendre votre vie en main. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Ça fait peut-être un peu trop. L'impératrice, le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes? Ok. Ouais. C'est peut-être difficile, peut-être que vous manquez d'énormément de force. Hein. Peut-être que vous êtes éteint à l'intérieur. Et pourtant, c'est le moment, en fait,
c'est le moment de planter de nouvelles graines. En plus, c'est la période d'Ostara, hein. C'est l'impératrice, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le moment de faire un bilan, d'entreprendre de nouveaux projets, ou en tout cas votre projet de vie, ou en tout cas de vous mettre vous au centre de l'attention, de donner plus d'amour à votre existence, plus de créativité, plus d'importance. J'entends quelque chose comme vous permettre d'aimer, en fait. Vous permettre d'aimer. Mais pas forcément extérieurement, intérieurement. Hein. Intérieurement. Il y a vraiment quelque chose, l'impératrice, avant de donner à l'extérieur, elle incarne en fait la valeur, l'amour, la sagesse, la beauté. Donc, prenez la décision de vous donner les moyens de retrouver cette force et de reprendre votre vie en main. Reprendre votre vie en main. Vous êtes comme à une croisée des chemins, ou en tout cas à un instant critique important. Et qu'est-ce qui peut vous aider là? Qu'est-ce qui peut vous aider? Parce que c'est peut-être un peu compliqué. Carte est tombée. Les amoureux. Les amoureux, d'accord. Plus d'informations. Ouais. C'est d'arrêter d'hésiter, d'arrêter. En fait, c'est prendre vos affaires et quitter. Quitter, là, c'est 10 de bâton, en fait, c'est de nouveau la fin du cycle. Hein. La fin du cycle. Donc, si au début, en fait, on était là, où on gardait nos positionnements, où on lâche pas prise, où on est dans l'acharnement, où c'est compliqué, ben là, le conseil vraiment, qu'est-ce qui peut vous aider à reprendre de la force et à incarner l'impératrice? Je sais pas pourquoi j'entends compter uniquement sur vous-même. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose lié à une personne, mais c'est d'arrêter d'hésiter, c'est d'arrêter de vous questionner, en fait, d'arrêter de mettre la valeur sur une seule personne, de mettre toute votre vie sur le dos d'une seule personne, toute votre existence sur une seule personne, dans les mains d'une seule personne, votre bonheur. Là, prenez vos affaires, partez et allez vers un nouveau chemin, un nouveau horizon, vers votre propre destinée. Là c'est vraiment une énergie de départ. Hein. C'est une énergie où on lâche prise, on lâche les armes, on dépose les armes. C'est ok, j'ai compris. Là, ce qu'il faut, c'est travailler sur votre acceptation. Accepter cette fin de cycle, cette rupture, ce deuil, ce moment difficile, pour pouvoir enfin vous reprojeter et travailler en fait sur vos besoins, sur votre feu intérieur, sur vos émotions, sur tout ce qu'on a dit avant. Hein. Donc là, il y a vraiment un vrai travail sur l'acceptation pour laisser le passé derrière soi et avoir de la gratitude pour les bons souvenirs qu'on prend avec soi. Merci pour les personnes qui sont du groupe numéro 3. Merci. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois de mars à tout le monde. Merci, à bientôt.